Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 29 mars qui sera associée à une éclipse semi-solaire. Donc elle aura quand même une action chez nous, mais pas aussi importante puisqu'elle sera semi-solaire. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une nouvelle lune dans le signe du Bélier qui va se charger, d'ailleurs c'est une super lune, elle sera particulièrement brillante, qui va se charger de nous mettre vraiment à l'épreuve, comme si c'était pas assez. Là, ce que nous disent les guides pour cette nouvelle lune, c'est qu'on va nous demander d'agir. On va nous demander de ne pas prendre de décision. Alors agir, ça ne veut pas dire de faire attention aux décisions qu'on va prendre, mais pour avoir quelque chose, il va falloir se donner. Voilà. Il va falloir se donner dans tout, que ce soit pour le travail, pour l'amour, pour le relationnel avec les autres, pour la famille. Il va falloir donner. Voilà. Pour recevoir, disons que c'est l'inverse du miracle. Les choses vont arriver, les changements vont arriver, mais ça sera pas des miracles foncièrement, puisqu'il va falloir donner de soi, il va falloir y aller, il va falloir se donner. Voilà, c'est exactement ce que les guides disent. Il va falloir faire des choses, il va falloir bouger, il va falloir sortir de notre immobilité, il va falloir bouger. Voilà un peu ce que la lune va nous obliger à faire. Et disons que surtout dans ce que je comprends, c'est qu'elle va surtout nous recentrer sur les choses où on a laissé un peu les choses faire, ou même où on a mis de côté. Vous voyez, c'est une nouvelle lune, donc elle va chercher là où ce qu'on a caché bien au fond, qu'on ne veut pas montrer, et pourtant elle arrive à le trouver. Même si nous on ne sait pas que c'est là, vous inquiétez pas, elle va le trouver, elle. Donc les guides aussi voulaient me dire qu'il y a beaucoup d'attaques encore, mais cette fois-ci c'est sur la jalousie. Alors cette fois-ci c'est accentué sur la jalousie. Vous êtes entouré, méfiez-vous de personnes jalouses de votre vie. Oui, alors quand on voit les vies qu'on les flammes, surtout aujourd'hui, on se dit mais jaloux de quoi? Ben, apparemment il y a des gens qui nous envient. Donc, eh bien, écoutez, il faut être encore plus vigilant. Il faut que vous soyez encore plus, faites vos rituels, faites des soins de dégagement, parce que ça attaque les chakras gorge, racine et cœur. Donc, et sacré aussi, beaucoup le sacré, pardon, plutôt que le racine. Donc le sacré, c'est beaucoup chez les masculins, ou avec les tierces, bien sûr, avec des tierces féminines, pas forcément avec qui il y a des rapports sexuels, mais des tierces féminines, ça peut être la mère, qui attaque le sacré. Donc voilà, n'hésitez pas si vous sentez que c'est trop lourd. Si c'est trop lourd, c'est qu'il y a quelque chose de toute façon. Donc voilà. Donc les guides voulaient vous prévenir aussi des attaques en ce moment. Je vous ai fait un post aussi sur les énergies du moment, comment elles impactent vos chakras. Alors je ne vais pas y revenir, c'est un post, vous le retrouverez sur ma page. Regardez-le, parce que chaque chakra, je décris pour chaque chakra quel est le chakra qui est impacté, et regardez-le, vous verrez, parce que les énergies aujourd'hui du moment que va accentuer justement la pleine lune sont des énergies, oui, de jalousie, de rage, de souffrance, de peur, voyez, et toutes ces énergies, elles viennent vous envahir, elles s'impriment en vous. Vous n'avez pas assez conscience de l'importance des énergies. Vous êtes trop encore dans le concret, dans ce qui se voit, dans ce qu'on sent, dans ce qu'on touche. Et pourtant, si vous saviez le monde invisible, les énergies,
l'impact que ça a sur nous, l'impact que ça a sur les choses, vous feriez vraiment attention. Mais vous êtes trop dans le c'est ce que je crois que ce que je vois, et c'est pas bon d'être, parce que ça, après vous ne voyez pas venir, c'est le cas de le dire, ben, les attaques, si vous êtes dans une situation de karma, si vous avez un trait général à travailler, si votre autre lui a une problématique, vous le verrez plutôt chez l'autre. Dans ces cas-là, vous verrez plutôt chez l'autre un fameux crétin, voire un connard, comme j'ai entendu pour certains, plutôt qu'un masculin malade. Vous voyez, parce que vous ne regardez pas l'invisible, vous vous attachez qu'au visible, et pourtant l'invisible agit sur vous, et l'invisible agit sur tout, et sans le visible, si on peut pas vivre, enfin on peut pas vivre, on doit tenir compte du visible et de l'invisible, et c'est ça que vous avez du mal apparemment à faire. Donc c'est ce que la lune va nous apprendre, et avec quoi il va falloir s'y tenir, d'après ce que je comprends. Donc on va voir avec les cartes les énergies générales. Donc on nous parle de l'amour pour commencer, c'est déjà bien. De l'amour, il y en a une qui est retournée. Face à l'amour, on a l'illusion. Non, mais en fait c'était une illusion. Hop. Non, de l'aide. La maison. Et hop, le petit papillon. Ouais, si vous le verrez quand même. La maison et la femme. Donc, en dos de deck, on a les plaisirs. Donc, c'est pas une lune, c'est une lune qui va être rude, mais elle va nous tirer vers le haut. Comme j'arrête pas de vous dire en ce moment, ce que nous vivons, c'est vraiment des choses qui vont nous tirer vers le haut. Ce que j'aime pas, c'est cette carte de l'illusion qui est à côté de l'amour. Il y a quand même une aide qui est demandée par la féminine. Donc c'est vraiment la féminine qui va demander de l'aide, et qui va demander de l'aide pour le lien, pour l'amour, et surtout aussi pour le lien, et par rapport aussi à des illusions. Donc je pense que cette lune, elle va faire prendre conscience à la féminine. Il y a les plaisirs derrière, j'aimerais en avoir. Je pense que cette lune, elle va faire prendre conscience, c'est les énergies générales, mais avec une prise de conscience chez les féminines, qu'elles sont dans l'illusion par rapport à l'amour. C'est-à-dire que justement, comme je vous disais, elles voient la relation de manière toxique, elles ne voient pas l'invisible, voilà, et du coup elles vont demander de l'aide. Et pour moi, il y a une notion d'illusion aussi chez le masculin, voilà, mais plus par rapport, alors on va mettre l'union. Vous voyez, il y a l'union, l'aide, la maison, l'union. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment les énergies. Déjà c'est des énergies nouvelles, c'est des énergies nouvelles qui vont être encore les plaisirs. Il y a les présents, les cadeaux, les plaisirs, vous voyez, et qui sont tout ça, voilà, c'est derrière des illusions. Et c'est ça que la lune va enlever de vos yeux. Elle va enlever des yeux, que ce soit de la féminine, mais là c'était vraiment parce que la féminine, elle a le devoir aujourd'hui d'agir pour l'amour, pour elle, pour la relation, et pour le faire dans le bon sens, alors qu'elle ne le fait pas dans le bon sens. Il y a des choses qu'elle fait de travers. C'est en ayant cette révélation là qu'elle est dans une certaine illusion, comme d'habitude dans le parcours. Comme elle va s'en rendre compte, automatiquement par vase communicant, derrière le masculin va suivre. Mais ce que l'on nous dit, c'est que sur la table, il y a l'amour, il y a
la maison, le foyer, il y a la féminine, elle est bien à sa place, c'est la féminine. C'est pour ça qu'on lui demande d'être présente et de faire son job. Il y a l'union, il y a les plaisirs et les cadeaux, mais il y a quand même l'illusion. Donc c'est-à-dire que, en fait, c'est comme s'il y avait un mirage. On vous voile les yeux, on vous empêche de voir les choses, on vous bloque les choses qui devraient être là, qui sont sur la table. Et du coup, eh bien, en fait, votre vie, elle n'est pas du tout comme ça. Bien au contraire, vous n'avez pas d'aide, il n'y a rien qui se passe, vous êtes bloqué, vous n'avez même pas de petits plaisirs, vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas de contact avec l'autre, et alors que pourtant tout est là. Et ça vient d'une illusion qui est, je vous disais, qui vient de l'invisible. C'est ça. Et d'où vient cette illusion? Alors c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez venir voir pour un souhait, pour voir si c'est karmique, transgénérationnel, dû à un karma. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, justement, des énergétiques ou de l'invisible qui vous empêche d'avoir ce qu'il y a sur la table, de trouver les solutions, de voir, etc. Souvent, le masculin, il a tout devant les yeux, il voit rien. Vous voyez, mais c'est ce genre de choses. Ça peut venir d'attaque aussi. Allez, on va voir pour les féminines. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, j'ai vu qu'il y avait une carte. Je crois qu'il y a une carte qui retournait. Ouais. Hop, on va la récupérer, la carte retournée. Il y en a deux. Et encore un tour. Hop, c'est celle-là. Et en dos de deck, on a la lumière. Donc, on nous parle de... On nous parle le gardien du temps, donc on nous parle du temps pour la féminine. On nous parle de la production. On nous parle de la métamorphose. On nous parle de la générosité et le message carte nous dit « Nous nous retrouverons. Nos âmes se reconnaîtront sur terre et dans l'invisible, n'aie crainte. » Vous voyez ? Sur terre et dans l'invisible. Voilà, on vous en reparle. C'est pas moi qui l'ai dit, on vous en reparle. Donc là, avec la production et le gardien du temps et la métamorphose, il y a une notion que quand même la féminine va avoir l'instinct de vouloir bouger, parce que là pour l'instant tout est bloqué pour elle. Elle a l'impression que rien ne change, que c'est toujours pareil, que le temps, qu'elle gâche son temps. Il y a beaucoup cette notion de gâcher son temps, mais justement avec les révélations de la nouvelle lune, il va y avoir des choses, elle va avoir l'instinct, elle va être poussée justement, la production à agir. La production, c'est comme un travail, donc on en revient aux énergies générales. Il faut que la féministe fasse son job, la générosité, qu'elle se donne. C'est ce que je vous disais en début de guidance. C'est vraiment ce qu'elle se donne, et qu'elle se donne en y croyant vraiment. C'est compliqué là, parce que là il va falloir une certaine... La lune, elle va être bien puissante, je vous le dis, parce que dans les flammes que l'on a en consulte, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ces énergies de croyance. Elles sont plus, et vous êtes plus les féminines dans cette sensation d'avoir perdu du temps, de gâcher du temps, de plus vouloir rien faire, de plus vouloir réagir. Et là, d'un coup, il va se passer, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, je vais voir avec le Normand, il va y avoir une transformation, alors une révélation, et ils disent, qui va vous faire prendre conscience de votre rôle, et de revenir, et de faire des choses que vous avez mis de côté, comme je vous disais tout à l'heure. Des choses que vous avez mis de côté. Donc, qu'est-ce que Madame Lenormand veut nous dire? Ouais, vous voyez, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à nettoyer. C'est bien ce que l'on disait, il y a des choses à nettoyer.
dans le lien. J'ai l'impression que c'est pas moi qui le dis. Des fois, j'ai l'impression que j'ai la voix qui change quand je parle. Ouais, et vous voyez, il y a une notion quand même de jalousie, même dans les racines. Hein. Donc, dans la famille, hein, là, voilà, les racines sont entourées du serpent et du renard. Hein. Donc, méfiez-vous. Il y a quand même protégez-vous des énergies toxiques, les féminines. Il y a quand même un sacré nettoyage à faire là aussi. Donc, ben, écoutez, il est vrai que moi, en ce moment, je fais beaucoup de rituels. Je suis poussée à faire beaucoup de rituels. Donc, voilà. Mais c'est peut-être ça. Peut-être qu'il faut que vous fassiez des nettoyages énergétiques pour que vous ayez cette métamorphose. Peut-être que vous avez été attaqué, vous voyez. C'est quelque chose qui me semble plausible. Voilà, ça ressort et le nettoyage. Allez, on va voir le masculin. Hop. On va voir le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour le masculin, alors, on nous parle du sorcier, on nous parle des secrets, on nous parle de la fraternité, on nous parle de la clairvoyance et des nouvelles. Donc, en dos de deck, on nous parle le conte. Donc, le conte, moi, ça me fait penser justement, le conte, c'est l'imagination, c'est vraiment croire à son imaginaire, voilà. Et je pense que c'est ce que le masculin va devoir faire. Il y a le sorcier, il y a les secrets, il y a la fraternité, la clairvoyance, la nouvelle. Le masculin, ne nous mentons pas, va avoir lui aussi des révélations, mais vraiment assez costaud lui aussi, sur le monde invisible. Vraiment, parce que entre le sorcier, les secrets et la clairvoyance, c'est vraiment là-dessus que ça va se faire. Il y a la fraternité. La fraternité, c'est avec beaucoup le lien. Donc, il va avoir beaucoup de compréhension sur le lien. Donc, c'est déjà ce qu'il a commencé à faire, le masculin. Mais avec les énergies du moment, qui sont compliquées, qui sont rudes, eh ben, il a stoppé. Il s'est un peu arrêté. Mais pourtant, le masculin, il a envie. Il est bloqué, certes. Il a été bloqué, mais là, ça va se débloquer. Il y a quand même une notion. Alors, on va voir avec le normand. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, il y a quand même une notion de naissance et de guérison vraiment profonde, vous voyez. Et il y a des nouvelles, donc il y a quand même des changements. Il y a le temps, le masculin sent qu'il n'a plus le temps. Le masculin, il est pressé aujourd'hui. Maintenant, il sent qu'il n'a plus de temps. Il se sent en danger à cause du temps. Il faut qu'il se... Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse attention avec cette nouvelle lune, parce qu'il risque à prendre des mauvaises... à s'enflammer trop vite et être déçu parce que ça ne va pas se faire, ou à se lancer dans des projets qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. Donc, il est dans ces états-là, le masculin. Mais la lune va lui faire voir les choses autrement. Mais autrement, grâce à l'invisible. Et c'est vraiment, comme on disait, vous voyez, on retombe sur l'invisible avec le tirage du début. Donc, c'est quelque chose qui est quand même super... important pour cette lune. On va travailler l'invisible. J'ai envie de faire un petit tirage en plus. Alors, avec quelle carte tiennent les flammes jumelles? Je vais tirer une autre carte pour le masculin. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Donc, pour le masculin, on nous parle énergie tierce et limite. Voilà, vous voyez, il y a quand même, comme je vous disais, c'était... Enfin, c'était pas pour vous... attendez, je vais essayer de vous la mettre comme il faut. Voilà, énergie tierce et limite. Vous voyez, il y a quand même
des énergies tierces, c'est ce que je vous disais, voilà. Je pense que c'est pour ça que les guides, ils ont voulu que je tire une carte supplémentaire pour le masculin. Mais soyez dans votre rôle, les féminines. Si vous sentez que votre autre il est attaqué, soyez dans votre rôle, libérez-le, envoyez-lui de l'amour, je sais pas, faites des soins pour le nettoyer. C'est ça qu'ils vous disent vos guides. Vous n'êtes pas dans votre rôle. Une féminine qui a l'ego blessé, eh bien, puisque c'est ça, je fais plus rien. C'est pas bon, c'est pas ce qu'on lui demande à la féminine, vous voyez. Une féminine qui est dans l'ego blessé par rapport à un masculin qui ne fait rien parce qu'il peut pas, on l'a bien vu, il est bloqué, donc et qui va aller voir ailleurs parce que le masculin va voir ailleurs, qui va chercher à faire sa vie ailleurs parce que le masculin va faire sa vie ailleurs, c'est pas un bon fonctionnement, c'est ce que nous disent les guides. Voilà, donc on va voir parce que là ils ont besoin d'aide apparemment les masculins. Allez, le lien pour finir. S'il vous plaît, mes kids. Bon, t'as envie de venir. Hop. Allez, une dernière. Et en dos de deck, on a la culpabilité. Alors, le lien nous parle de culpabilité, il y a la pensée aussi, il y a les retrouvailles et il y a l'éveil spirituel. Donc, nous sommes, comme je vous expliquais dans le post des chakras, où je vous expliquais pourquoi en ce moment les chakras sont vachement perturbés ou bloqués, c'est parce que nous sommes nous traversons actuellement un tunnel quantique. Le quantique, c'est ce qui participe également à l'éveil spirituel. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on nous parle beaucoup de temps, parce que la perception du temps, la perception de l'espace, la perception de notre monde peut changer, peut évoluer, c'est normal, on traverse un tunnel quantique. Donc là, on nous parle vraiment de ça avec l'éveil spirituel. Et il y a un nettoyage sur la culpabilité quand même qui est là par rapport à des pensées, à des idées limitantes. Par rapport à, justement, on nous parle de retrouvailles. Alors c'est les retrouvailles ne vont pas avoir lieu parce qu'il va pas, parce qu'il a dit, parce que si, parce que là, parce qu'il y a de bonnes raisons, il va pas revenir parce que si, parce que je suis pas assez comme ça, parce que j'ai pas fait. Il y a une notion de les choses ne peuvent pas se faire parce que il est allé trop loin, je suis allé trop loin. Il y a plus de, c'est comme s'il y avait une idée de non-retour. Après ce qu'il a fait, c'est pas possible. Après ce que j'ai fait, c'est pas possible. Et c'est en fait cette notion-là, cette culpabilité-là, qui est d'origine karmique, hein, on me dit, qui vient de très loin, où on s'en est voulu énormément d'avoir abandonné l'autre, d'avoir rejeté l'autre, qui remonte à la surface et qui fait aujourd'hui et qui refait aujourd'hui surface. Voilà, c'est vraiment le cas de le dire. Donc c'est ce qu'ils me disent, le lien fait remonter un karma aujourd'hui de culpabilité qui nous fait penser que on en est à un point de non-retour. Vous voyez, pourtant il y a la sexualité sacrée qui a sauté. Donc c'est ça qui va nous sauver. C'est cette attirance physique
impossible à maîtriser qui va nous aider justement, et c'est très bien, j'ai envie de dire. Donc voilà mes flammes, et ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, merci déjà d'être resté jusqu'au bout. S'il vous plaît, pour la chaîne, aimez, partagez, écrivez-moi un petit coucou en commentaire. Je vous embrasse, je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.